Eh bien salut à tous, c'est Lucas et bienvenue sur Histoire Jeux Vidéo. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous montrer au moins 5 figurines pop que je possède dans ma chambre pour faire mon petit décor. Donc si cette vidéo vous plaît, vous pouvez me laisser un pouce bleu et vous abonner je vous dis à tout de suite pour la première figurine. Alors juste pour préciser les gens que cette vidéo n'est pas du tout un placement de produit, c'est juste une vidéo dans laquelle je présente mes figurines et voilà, et rien d'autre. Bon, je vous laisse avec la vidéo. La première figurine que je possède, c'est celle de Flash, je pense que vous connaissez la série qui cartonne aux États-Unis. Donc c'est la numéro 213 et derrière on peut retrouver tous les autres figurines de la série, d'où on peut voir le Flash que j'ai. On peut aussi retrouver le Barry sans son masque, on peut voir le Reverse Flash, Captain Cold et Captain Cold sans le masque. Et on peut voir aussi que l'affiche ici très stylée. Et du coup, je vais vous déballer et nous allons voir ça de plus près. Voilà, donc on peut voir qu'il est bien très coloré, enfin il est bien rouge, bien moulant. Et si je devrais faire un petit résumé sur cette figurine, c'est comme dans les comics, il porte une combinaison rouge avec un masque, mais dans une version plus moderne, moins flashy et moins moulante. On retrouve donc bien la combinaison rouge foncé aux détails dorés, notamment si on arrive bien à le voir, le symbole de l'éclair sur le torse. Au niveau de la tête, il porte un masque qui couvre tout le haut de son visage et permet de garder son identité. Donc je pense qu'il est bien, il est il est beau quoi. Pas trop de commentaires sur ça, mais moi je trouve qu'il est bien stylé, avec aussi les éclairs sur les côtés de son masque, du coup. Et on va vite passer à la deuxième figurine. Pour la deuxième figurine, c'est une figurine du film Ready Player One qui s'appelle Artemis. Je l'ai pris en version cuivre car je trouve qu'elle est très stylée. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a aussi toutes les figurines. On peut voir Parcival, Artemis. Enfin, après, je sais pas comment ça sonne. Il y a Aish, Daito, Shoto, Sorrento, Aeroc, Sixer. Bon, après, excusez-moi pour l'accent. En cuivre, moi, je pensais aussi qu'elle allait être comme sur la photo, mais bon, pas du tout. Alors, voyons voir ça. Je trouve qu'elle est super bien en cuir. Je trouve que, ouais, en cuir, c'est bien. On peut voir il y a des les petits détails et tout au niveau de la ceinture, du pantalon. Après, les cheveux aussi, quand même, ça fait un rendu un peu stylé. Du coup, on se retrouve pour la troisième figurine qui sera sur le thème The Walking Dead. La troisième figurine qui est sur le thème The Walking Dead, c'est Negan. C'est le Negan de... En fait, celle-là, je crois que c'est l'édition 9. En fait, c'est un Negan. En plus, avec sur la boîte, il y a des traces de sang et tout. Même sur le visage et tout ça. Ça fait un... C'est très sympa à voir aussi dans une figurine que ça fait des traces de sang. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur l'édition 9? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Negan, il y a le Ezekiel, Richard, Eugène et Sacha. Et c'est le numéro 573. Alors, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? On voit qu'il est bien coiffé. Les petites traces de sang qu'il y a sur le visage, notamment sur son t-shirt et sur sa jambe et sur la main, j'ai pas vu, sont beaucoup plus stylés aussi. Même fait un petit rendu très sympathique. C'est aussi un des personnages qui fait, on va dire, le plus flippant avec sa basse. Donc, bon après, j'ai pas trop... Je pense qu'elle est bien aussi. Je pense que cette figurine est super. Et si je dois faire un rappel de cette figurine, vous faire le résumé de la figurine, en fait, si vous voulez, ça représente la Negan qui est représentée lorsqu'il décide bien de se raser dans l'un des épisodes de la saison 6, quand il s'amuse à prétendre être le chef de la famille avec Carl, Judith et Olivia, ses otages notamment. Il porte toujours son pantalon gris avec ses bottes noires, un t-shirt blanc et son fameux perfecto en cuir noir. Ses cheveux sont proprement coiffés en arrière, mais il tient tout de même sa fameuse batte de baseball nommée Lucille, et de ses vêtements, ses mains et son visage sont tachés de sang. Voilà, donc ça fait ce rendu là, et nous allons passer au prochain personnage. Pour le quatrième personnage de The Walking Dead, c'est évidemment Carl Grimes. Donc ceci est représenté pour
la saison 5 et le numéro est 388. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a aussi les personnages de l'édition 7. On retrouve Gabriel, Rosita, Carl, Jésus, Negan et Daryl. Donc celui-là je l'avais acheté un petit moment déjà quand même. Donc le rendu est super sympa. Donc on va commencer à le déballer maintenant. Pour voir ça de plus près, on voit bien qu'il est bien porté du chapeau de shérif avec l'espèce de drap ou un truc comme ça avec taché de sang pour se couvrir pour éviter de se faire griller. Après avec les cheveux longs, le rendu, tout ça, c'est stylé. Franchement, il est bien celui-là. Ça, c'est mon petit coup de cœur de cette figurine. Et pour vous faire un petit résumé de cette figurine-là, il est représenté avec son apparence des dernières saisons à partir de la 5, mais avant le terrible accident qui lui fait perdre son œil en saison 5, il porte un pantalon noir avec une chemise à carreaux bleu et blanc, des bottines noires et surtout ce fameux poncho recouvert d'entrailles de Walker afin de pouvoir passer près d'eux inaperçu. Au niveau de sa tête, on peut voir que ses cheveux ont bien poussé, vraiment, ils ont bien poussé quand même, et qu'il y a toujours cette petite frange sur le côté. Et enfin, comme il était enfant, il continue à porter le chapeau de shérif de son père. Voilà, donc comme je viens de le dire juste avant. Et nous allons passer au dernier personnage. Et pour le dernier personnage, j'ai voulu la mettre à la fin de cette vidéo. C'est Rick Grimes, évidemment, le personnage principal de The Walking Dead. Un de mes préférés, mais vraiment, ce gars-là, je le kiffe. Non, pas parce que c'est pas le personnage principal, c'est juste que avec son truc, son courage et tout, sacrifice, ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est mon préféré. Et celui-là porte le numéro 306. Donc à l'arrière, l'édition 6, voilà, donc Rick Grimes, Michonne avec son petit costume de policière, Morgan, qui était là en saison 1, et Abraham. Et du coup, il est bien représenté quand même, donc nous allons quand même l'ouvrir. Alors, pour voir ça de plus près, on peut voir qu'il a une belle coupe de cheveux. Franchement, ses cheveux sont bien quand même. Avec la petite barbe, sa petite veste en cuir, avec son revolver là qu'il a depuis le début de la série. Et sinon, le rendu est pas mal. Pour vous faire le résumé de cette figurine, il est donc représenté avec la tenue qu'il porte durant une bonne partie de la 5e saison. Et on retrouve son jean bleu et ses bottes. Avec cela, il porte un blouson en cuir marron par-dessus une chemise beige et tient un gros pistolet qui est son revolver dans sa main droite. Enfin, au niveau de la tête, on retrouve son léger bouc et ses cheveux qui sont un peu plus longs qu'en début de série. Parce que c'est vrai, rappelez-vous, au début de la série, il les avait courts. Mais au fil des saisons, il les laisse pousser, ça fait un rendu... ses cheveux ont bien poussé depuis, ce qui fait que ses cheveux sont bien longs et super. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bon, comme j'ai essayé de le dire pour la première vidéo, j'ai essayé de l'expliquer du mieux que je pouvais. Bon, c'est vrai que j'ai un peu du mal à expliquer les choses, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu, et ça... c'est pas très grave. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me laisser un pouce bleu et vous abonner et me laisser un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Je referai d'autres vidéos de présentation et tester de nouvelles choses. Voilà. Bon on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.